Chers internautes, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure où vous allez tomber sur cette vidéo. Moi je m'appelle Jumel Prof sur Universel Congo News TV, votre unique chaîne de l'Angola qui vous parle en détail concernant tout ce qui se déroule chez nous au Congo démocratique, politiquement, culturellement, socialement, environnement et tout ce qui va avec. Mes très chers amis, aujourd'hui je suis sur l'antenne et sur la toile pour vraiment déverser mes inquiétudes pour ce qui se passe chez nous. Nous serons vraiment brefs, mais nous serons vraiment perçants. La République démocratique du Congo, c'est un pays merveilleux, un pays, un don de Dieu, vraiment un pays super riche que tout le monde convoite, mais qui a des problèmes avec ses propres fils. Le Congo est devenu comme une famille qui sont en train de se bagarrer pour leur propre héritage. Je ne sais pas pourquoi. Nous remarquerons que dès que le Congo parvient à franchir les caps les plus importants, ou bien à arriver presque à la ligne de l'arrivée, vous verrez, il y a ses propres fils, quoi, de ses entrailles, qui finissent par trahir les Congo. J'aimerais dire ceci. Avant l'indépendance, tous les 4 coins cardinaux du Congo démocratique souffraient sous la joug coloniale de la Belgique. Et tous les Congolais là où ils étaient voulaient vraiment se débarrasser, chercher à gagner sa liberté. Parce que les gens s'étaient fouettés comme des bêtes, les gens étaient sous pression des lois qui ne servaient à rien, à leurs droits en fait, quoi. Les droits ou bien les lois étaient établies pour servir les intérêts catégoriques, quasi catégoriques du colon belge. Alors les Congolais étaient coupés de tous les droits du monde, à l'éducation, à la santé, même à l'alimentation. Les sociales étaient vraiment réduits à un niveau de misérable. Alors, la classe des évolués qui étaient les Lumumba, parce que c'est une récapitulation rapide, ça sera un pont pour rejoindre ce qui se passe aujourd'hui. Vous verrez que c'est un boucle. Au Congo, ça ne fait que se répéter, se répéter. Les Lumumba, les Gizenga, les Moïse Tshombe, toute cette société de l'époque, des évolués, ils ont fait tous de leur mieux pour chercher de l'indépendance. Mais vous verrez déjà, il y avait certaines personnes qui ne voulaient pas l'indépendance totalitaire et ils voulaient l'indépendance partielle, comme si c'était le Congo devenait comment dirais-je déjà, un État fédéral, quoi. Donc ils aient des indépendances particulières. Les Bas-Congo d'abord, après les Louchois veulent même qu'ils fassent leur État à part entière. Vous voyez que Lumumba était seul, combattu par tous. Ses propres frères africains, ses propres frères bantous et congolais, mais qui ne voulaient pas son plan. Or, c'était lui qui avait le plan de sortir le pays du puits où il a été caché ou bien il a été étouffé. Vous voyez, ils l'ont tué. Quand ils l'ont tué, et vous savez la suite. Les Tshombe voulaient faire de la République, ça n'a pas tenu. Mobutu surgit de nulle part, commence à les tuer, à les pourchasser partout dans le monde. Et c'était comme ça, il a régné en maître. Et lui aussi, à son tour, il a commis beaucoup de bêtises en introduisant, en infiltrant des étrangers jusqu'au sommet de l'État. Il a fait vraiment très bien son travail, parce que c'était ça sa mission, sous prétexte que le Congo restera indivisible. Au nom de la paix, il a fait des bêtises énormes. Il a amené les Banyamulenge ici, il a amené des Tutsis burundais, des Tutsis, des Hutus rwandais. Ils étaient dans des institutions tellement très élevées et sensibles du pays. Il a fait des énormes bêtises. Maintenant, en 97, en 97, voilà, Mosé Laurent Désiré Kabila, il a été recruté par les mêmes mafieux occidentaux pour que cela puisse, n'est-ce pas, maquiller leur but. Ça, maquiller seulement juste l'apparence congolaise. Mais dans les fonds, c'était les Rwandais qui voulaient conquérir l'Afrique tout entière pour faire leur empire Imatuti, qu'ils, eux, rêvaient, entre guillemets. Mais Dieu voulant que cela puisse se passer comme tel, c'est juste pour surgir au grand jour les erreurs des 4 langues nationaux qui composent le Congo démocratique
Parce que les Swahili comme les Lunda, comme qui étaient Moïse Tshombe, les Bakongo qui étaient représentés par Mbuta Kasavubu, ils ont tous commis des bêtises. Alors, il venait se rajouter sur la liste, c'était Mouzel Laurent Désiré Kabila. Lui aussi a commis des bêtises. Le général Mayele, qui a joué le rôle comme s'il était un petit bouc émissaire pour faciliter un peu la tâche aux Américains à atteindre leur but, le général Mayele a trahi à son tour le maréchal Mobutu, parce qu'il lui a été dit qu'après le départ de Mobutu, tu serais le président du Zaïre. Alors, Mayele, le pouvoir lui a monté dans la tête, il s'est vu déjà grand, sans pourtant d'abord franchir ou bien palper du doigt les dire ou bien la promesse en fait qui n'était pas encore concrétisée. Alors vous savez la suite. Alors, qui a trahi, il a été aussi trahi à son tour, tué avec une balle dans la tête, il est mort et voilà, Mouzé a pris l'histoire. Après Mouzé à son tour, comme il avait trahi le Congo, lui aussi a été trahi, renversé par les Tutsis, remplacé par celui que vous savez, qui a fait les 18 ans au pouvoir. Aujourd'hui, les pouvoirs récupérés par Tshisekedi par la diplomatie. Tshisekedi a récupéré le Congo par la négociation. C'est diplomatiquement parlant, il a récupéré le pays avec la parole et non avec les armes. Donc, Tshisekedi est très intelligent et très sage. Il savait que ces gens, ils se sont déjà renforcés, constitués, construit un édifice de la destruction massive dans le Congo parce qu'ils sont infiltrés partout. Ils sont représentés dans toutes les institutions du pays. Donc, chercher à rentrer dans la guerre avec ces gens, se battre avec ces gens, je ne saurais pas. Alors, il faut que je puisse négocier, récupérer, jouer les rôles de le corbeau et les renards, en fait, quoi. Et le plus fort croyait, sous-estimait Tshisekedi, il croyait que non, ces gens, on va les tuer, on va serrer les taux plus rapidement possible, et il sera étouffé, et on va récupérer notre pouvoir. Or, eux aussi, ils ont été boostés, ils ont été favorisés par l'Occident pour qu'ils puissent parvenir à rejoindre ou bien à atteindre ce poste du Congo, diriger le Congo pendant les temps du mandat. Leur mandat a déjà été expiré, c'était suffisant. Alors, Tshisekedi reprend les choses en main et regardons là où nous sommes parvenus aujourd'hui. Le Congo a été vraiment bloqué dans l'Assemblée nationale. Il y avait des traîtres là-bas. Et les Kengoa Dondo, c'était des grands traîtres parce qu'il a les sang rwandais, il n'a même pas une goutte de sang congolais. Il est polonais, touti. Voilà. C'est grâce à Mobutu, c'est Mobutu qui les a fait venir là-bas, il les a donné des très grandes responsabilités au sommet du pays. Raison pour laquelle aujourd'hui ces gens-là ont la grande gueule et parler de n'importe quoi. Parce que notre frère a fait des bêtises à cause de la trahison qu'il a fait à Lumumba. Regardez maintenant ce que ça paye aujourd'hui. Après là, vous verrez, il y avait des Mwangachuchu, l'homme qui payait les cash. Il bloquait avec la corruption. Lui, il est l'homme des enveloppes kaki. Donc lui, il payait les cash. Vous arrivez, s'il y a une petite loi ou un petit décret, non, une loi ou bien une loi qui doit être votée à cause des avantages congolais, lui, il dit non, et ça ne passe pas, parce que les Banyamulègues là-bas, on ne voit rien comme intérêt pour nous. Il commence à corrompre les députés, il les appelle la nuit, il donne des cash. Le lendemain, vous partez à l'Assemblée nationale, les lois ne passent pas. Qui sont pour? Moins qui sont contre, ils sont nombreux. Donc, c'était des bizarres, des théâtres de mauvais goût. On les a tous déboulonnés. Et maintenant, nous avons signé l'accord de paix. On a beaucoup lutté pour que les armes se taisent. Nous avons beaucoup lutté pour que les morts puissent s'arrêter. Mais nous remarquons toujours qu'il y a de ces gens, les fils du pays, les gens comme des Nanga, les gens qui n'ont plus la conscience en place, les gens qui n'ont que les histoires physiques et matérielles qui leur plaisent. Le pouvoir, c'est une drogue qui est très forte, que si vous ne savez pas faire usage, ça peut exploser dans ta tête et te demander de faire n'importe quoi. Comment voulez-vous marcher sur les cadavres pour obtenir le pouvoir? Ce n'est pas comme ça qu'on peut diriger un peuple. Si déjà tu es rebelle, tu tues les gens, imagine-toi combien plus de forte raison, tu tueras les gens quand tu seras au pouvoir. Alors tu seras un dictateur absolu parce que personne ne peut parler. Parce que tu as arraché le pouvoir par la force, tu as tué les gens, tu as semé la terreur pour devenir ce que tu es devenu. Et rien ne marchera facilement pour toi. Nanga, tu trahis ton propre sol, tu trahis ton propre race, parle de ta propre race, ton propre histoire,
Tu l'écris avec beaucoup de surcharge et de ratures. Tu es qu'un seul bouc émissaire. Tu es un petit bouc émissaire, il se sert de toi. Si tu sais bien lire dans l'histoire, tu joues le rôle de Mosè Laurent Désiré Kabila. Donc tu es là pour maquiller ce petit mannequin tout petit avec un masque congolais que toi tu es masqué. Donc après quand ils vont se démasquer, ils prendront Bertin Bisimwa pour les mettre à ta place. Et toi tu porteras les chapeaux de tous les mal qui seront faits. C'est toi qui porteras le chapeau. Donc les Congolais verront que c'est toi qui les a trahis. Parce que les Rwandais qui viendront seront comme des gens nouveaux, des gens neufs, sortis de nulle part. Ils récupèrent ton territoire, mais toi tu serais déjà parti dans l'au-delà. Mais tu laisses tes problèmes pour tes petits-fils, tes arrière-petits-fils. Même si aujourd'hui tes enfants sont en Dubaï, à Londres, je ne sais d'où, ils sont partis étudier, mais quand ils rentreront chez toi, il n'y aura plus de place pour eux parce qu'ils trouveront des toutis qui sont là dans l'administration, des chefs et tout. Et ta descendance sera que des esclaves. Il faut comprendre les lois qui seront votées par ces gens-là contre ton propre pays, ta propre race. Maintenant, regardez maintenant ce qu'il fait Christian Chiwewe. Lui aussi vit avec comment dirais-je, sa petite histoire, quoi, avec un nouvel épisode du film congolais. Les gens s'attendent que les investisseurs congolais et américains puissent atterrir, que les choses puissent un peu bouger, que les Congolais puissent quand même sourire. Et regardez maintenant Chiwewe qui surgit de nulle part, il veut renverser le pouvoir de Tshisekedi. Il veut renverser Tshisekedi au moment où le bateau veut accoster avec une cargaison qui vient de loin, comme je viens de l'expliquer tantôt. Chiwewe, lui, donc, il est là comme un nouveau bouc émissaire. Donc, quand vous acceptez trahir les Congo, Christian Chiwewe, tu es un bourrique. Je n'ai jamais vu un général tellement con comme toi. S'il y a des frères et sœurs, des enfants, des neveux, nièces, cousines de Chiwewe qui tombent sur cette vidéo, vous êtes tous des tarés. Des gens qui ont des cervelles de moineaux qui ne savent pas lire l'histoire de leur propre pays. À combien plus forte raison, les gens qui ont trahi les Congo finissent toujours mal. Et ils prennent notre temps qui sera bradé par notre souffrance. À cause de toi, tu fais combien de temps sur terre? D'abord, premièrement, il faut réfléchir comme ça. L'homme ne tarde pas sur cette terre. Mais les faits de ces actes peuvent rester plus longtemps possible. Des bêtises de Mobutu nous a mis 30 ans dans l'esclavage de Imatuti. À cause de ces bêtises qu'il avait fait, il a recruté les Tutsis et il les a établis dans son gouvernement. Ces gens-là, ils ont eu du temps de se reconstruire, de se constituer, de faire ce qu'ils pouvaient faire sous coulisses qu'ils travaillaient pour les haïr. Raison pour laquelle vous avez vu les gouvernements de Mobutu, c'était toujours négatif. Rien n'a marché, les Congo étaient déjà complètement morts dans les années 80. Mais Mobutu n'avait pas hérité ces pays comme ça, 65. Comment de 65 à 80, il n'y avait plus rien. Plus rien. Maintenant, Chiwewe, lui, à son tour, il veut boycotter tous ces efforts-là. Les prières, des réunions, des nuits blanches, des réflexions. On veut avoir la paix afin pour que les Congos puissent se développer, que les Congolais et Congolaises puissent rentrer chez eux. Les petits Congolais qui sont nés dans l'Est, tout le temps, leurs parents, les prendre, courir avec eux, dormir dans des bâches, trahis même par cette MONUSCO corrompue, qui trafiquait aussi même avec des rebelles en les vendant des munitions. Éric Prince l'a dit, haut et fort. Une MONUSCO recrutée en majorité dans des pays pauvres des tiers-monde, très mal payés et qui finissent par être corrompus, faire du business avec des rebelles, leur vendre les vivres, leur vendre des munitions, en échange avec de l'or. Ils sont là pendant plusieurs années, rien n'est changé. Alors vous verrez maintenant la descente des Américains, vous verrez cette armée d'Éric Prince, ces gens-là s'appellent les Blackwater. Blackwater, donc de l'eau noire, Maïndombe. Donc quand ils seront sur le terrain, vous allez sentir la poudre d'escampette. Donc ces gens-là savent que leur temps est réduit.
c'est fini pour les carottes sont cuites. Ils veulent à tout prix descendre la tête de Tshisekedi. Et ça ne peut pas passer par toi, Christian Chiwewe. Tu porteras une lourde charge que jusqu'à la 10e génération de ta lignée familiale. Là. Tout le monde sera des malheureux. Si Dieu a protégé Tshisekedi, sortant du Rwanda pour rentrer à Kinshasa, et de Bukavu pour rentrer à Kinshasa, ils ont abattu son avion, il n'était pas dedans. Vous croyez vraiment que vous aviez planifié que ça va tenir? Ils l'ont cherché depuis longtemps. Ils ont tué les gens avec l'histoire de Covid, mais c'était des poisons. Les gens sont partis, plusieurs de 22 personnes décédées à la présidence. Quel genre de Covid qui peut tuer qui à la présidence? Plusieurs personnes sont parties, mais Tshisekedi est toujours là. Donc c'est Dieu qui lui a établi. Tshisekedi est comme Trump. Trump est né un certain 14 juin. Et Tshisekedi est né un certain 13 juin. Donc tous deux là, ce sont des Gémeaux. Et les Gémeaux, ce sont les signes du zodiaque les plus intelligents. Alors il ne faut pas sous-estimer Tshisekedi. Il a toujours un cas. Donc quand sa grâce là, ce n'est pas une faiblesse. S'il vous laisse encore en vie, ça ne veut pas dire qu'il est faible, que vous êtes dans les mauvais, que vous êtes des forts. Non. Plutôt c'est vous qui êtes des faibles. Parce que si aujourd'hui il renversait la donne, et il décide aujourd'hui, commence à vous massacrer, dans un mois il peut tous vous finir, croyez-moi. Il a un agenda caché, il sait ce qu'il fait. Il sait le moment opportun de faire de bonnes choses pour le Congo démocratique. Et s'il veut aussi se venger contre vous, croyez-moi mes frères, les Kamere, tous ces Christian Chiwewe, il est au courant de tout. Il est l'homme le mieux informé du Congo démocratique. Les Moïse Katumbi, les Kamitatu, les Henri Magie, je ne sais pas s'il est encore en vie parce qu'il ne fait plus des apparitions médiatiques. Pourquoi tu ne peux pas suivre l'exemple du général Luboya qui a été notori? Il a été proposé plusieurs fois avec des millions pour laisser tomber l'Ituri en fait de faire tomber Kisangani. Il n'a pas cédé. Et tu penses que tu seras le président du Congo? Dans ce mécanisme brutal qui n'a pas de graisse. Un mécanisme politique avec des histoires de Rwandais dedans. Et toi, tu prends les pays dans cet état, tu sauras comment les maîtriser. Si d'abord dans l'armée, tu n'es pas à mesure de maîtriser les militaires, de les nourrir à leur faim, vous escroquez de l'argent. Combien de fois vous, les généraux Boamunda, le nom m'échappe, vous avez escroqué les militaires. Combien de fois? Et tu penses que si vous renversez le président aujourd'hui, tu seras l'homme le plus généreux du Congo. Tu ne sauras même pas diriger 3 mois. Et ils vont te tuer, ils prendront un petit outil pour les remplacer au sommet de l'État. Et tous ces efforts que nos aïeux ont fournis depuis de 60, toute cette patience, c'est 15 millions de Congolais. Vous savez, un corps humain à 5 litres de sang. Alors prenez un peu 15 millions de Congolais. Donc 5 litres de sang multiplié par 15 millions. Ça vous fait combien de mètres cubes de sang versé? Il faut avoir peur de certaines choses avant de franchir un certain carré. Qu'est-ce que je fais? Où est-ce que je me pointe? Je suis où? Ces gens, ils ont beaucoup commis des crimes chez nous. Ça suffit. Nous sommes sur une dernière tournure. Laissez le temps leur corriger. Laissez Dieu leur punir. Ne restez pas là comme un filtre, Christian Chiwewe. Tu vas porter les conséquences et croyez-moi, c'est fini pour toi. C'est fini pour toi. Pose la question à Manga Chouchoua. Tu verras maintenant ce qui va t'arriver. Et tu sais qu'elle finira sa mission. C'est Dieu qui l'a établi là. Que ça monte et que ça descende, c'est lui qui a été choisi. De faire cette mission-là pour préparer le terrain à l'autre président qui viendra. Il ne faut pas être là comme un bouquet émissaire, facilitant les ennemis comme ça. Tu veux faciliter le Moïse Katumbi, des Zambiens. Protéger Kagame de tous ces crimes, il a tué tes frères. À cause de quoi? 1 milliard de dollars. Qu'est-ce qu'ils vont te donner que tu n'as pas? La dignité. Même Jésus nous a prêché cela. Tu es soi-disant pasteur. À quoi servirait-il à l'homme de perdre son âme pour tout gagner sur cette terre?
Mieux vaut prévenir, préserver son âme dans l'au-delà, que de vendre son âme au diable pour avoir le bien matériel et la gloire de ce monde éphémère et passager. Jésus a été proposé par le diable la même chose. Il a été tenté. Agenouille-toi devant moi et moi je te donnerai tout ce que tu veux. Jésus lui avait dit, loin de moi Satan. Tu ne peux pas corrompre l'Éternel ton Dieu. Et Satan a été vaincu ces jours-là. Mais comment toi tu es corrompu et tu es déjà dedans et on t'attrape les mains dans les sacs avec des messages, il faut passer à la vitesse supérieure. Si eux étaient forts, pourquoi il ne faut pas prendre les armes pour venir tuer Tshisekedi? Il vient te s'en servir de toi qui es son frère. Tu veux jouer le rôle de Judas Iscariote. Tu veux jouer le rôle de Mobutu comme il avait trahi Lumumba. Tu veux jouer le rôle de général Mayele comme il a trahi Mobutu. Qu'est-ce que tu veux jouer alors? Dis-nous un peu, quelle est ta carte? Chiwewe, le général le plus con de la République démocratique du Congo. Le général le plus faiblard. Tu as une cervelle de moineau, tu réfléchis comme un petit souris. Mais on t'a attrapé facilement. Vous rendez Tshisekedi encore plus fort. Il est encore plus fort. Et il restera plus fort. C'est lui qui va mener la cargaison du Congo jusqu'à accoster dans un bon port. Après lui, il y aura un grand président qui viendra. Et celui-là, il sera compliqué, il serait terrible, il sera quelqu'un de dynamique, très fort, résilient, jamais. Prenez en compte. Abonnez-vous sur Universel Congo News TV, mes frères et sœurs, mes amis de l'Afrique francophone, mes amis du Sénégal, mes amis du Congo-Brazzaville, du Cameroun, du Sénégal. Si vous voyez, partout dans l'Afrique, nous vivons que la même chose, nous traversons les mêmes secousses. Donc, on peut faire de notre mieux que de parler, de nous conscientiser. Nous sommes la génération révolutionnaire, une génération qui ne veut plus voir l'histoire se répéter. Ils ont tous les mêmes programmes, ils nous ont volé le temps, ils ont volé notre jeunesse. On est là, on se retrouve maintenant que notre avenir est devenu flou. Avec des gens comme les Chiwewe, ils voient qu'il y a de l'argent, les femmes, les biens matériels qui sont passagers. Mais notre dignité, notre originalité, lui ne veut pas ça. Donc il veut donner tout ça aux Tutsis. Les Congolais, vous avez un problème très sérieux. Après, il se dit qu'il est général et pasteur. Je n'ai jamais vu un général être encore un pasteur. Donc, on ne peut pas servir les 2 maîtres à la fois. Ou soit tu es pasteur, ou soit tu es général. Tu es de quel côté? Toutes ces histoires-là doivent finir. Doivent finir. Comment tu es un général, même quand tu es un pasteur? C'est du populisme. Il veut laver son image pour essayer un peu de flatter les Congolais comme ils sont embourbés par l'histoire de beaucoup prier. Pour le voir comme si c'était un saint. Non. Il n'est pas roi David. Encore moins Moïse. Tu n'es qu'un traître. Une merde. C'est ça ce que tu es, Christian Chiwewe. Coup de chapeau à tous les Congolais. Restez toujours vigilants. Protégeons le président Tshisekedi. Regarde ce qu'il a fait à l'UPN. Regarde ce qu'il a fait à Kolwezi. Regarde les bons projets qu'il a en main. Tout ce qu'il reste à faire, c'est attendre les investisseurs. Le Congo finira par reprendre sa force, finira par gagner et reprendre sa place, son trône perdu durant longtemps. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, que Dieu protège le président Tshisekedi, vive la RDC. Tôt ou tard, nous vaincrons. Ciao.